Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de l'école des créateurs. Avant de vous présenter l'invité et de rentrer dans la conversation du jour, j'aimerais faire une toute petite parenthèse. Pour ceux qui m'écoutent au format audio et qui ont l'habitude d'écouter l'école des créateurs sur des applications comme Apple Podcast ou Spotify, sachez que dès maintenant, tous les épisodes seront aussi publiés sur YouTube, de façon à ce que vous puissiez avoir aussi un échange et que vous puissiez nous voir, moi et l'invité en question. Et pour ceux qui découvriraient ce format sur YouTube, eh bien bonjour. Sachez que j'ai un podcast depuis maintenant plusieurs années sur lequel je publie de façon bi-hebdomadaire, donc toutes les 2 semaines, un épisode avec un invité. En général, ce sont des entrepreneurs, ce sont des créateurs, ce sont des personnes qui ont su prendre un chemin de vie qui est différent, et au travers d'un échange, j'essaie de comprendre le tenant et les aboutissants de ce choix, et on apprend toujours des choses extrêmement intéressantes. Tous les liens pour accéder au podcast se retrouveront dans la description juste en dessous, donc ça vous permettra de naviguer au format audio ou vidéo selon vos préférences, et tous les liens mentionnés dans le podcast se retrouveront aussi dans chaque description. Donc voilà, parenthèse terminée. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas, Monsieur Lafaille sur les réseaux sociaux. C'est une personne que j'ai déjà eu la chance d'interviewer l'année dernière, et je me suis dit que c'était sympa de faire une petite update. Nicolas est créateur de contenu sur internet, il est passionné par la photo et par la vidéo, et aujourd'hui, dans cet épisode, il va nous partager un petit peu son parcours, comment est-ce qu'il a réussi à évoluer sur internet, comment est-ce qu'il a pu transformer sa passion pour la photo et la vidéo en un véritable métier. On va aussi parler de son évolution fulgurante sur Instagram, et notamment comment il a réussi à gagner plus de 200 000 abonnés en seulement une année, et comment est-ce qu'il fait aujourd'hui en tant que créateur de contenu pour trouver l'équilibre parfait entre les contenus qui fonctionnent et ceux pour lesquels il prend plaisir de créer. Sans plus aucune transition, je vous laisse avec l'épisode de podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle fois Nicolas Lafaille. Salut Nicolas. Salut Tony, ça va? Ça va et toi? Ouais, impec. Alors, je dis qu'on se retrouve parce que pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, j'ai eu la chance de recevoir Nicolas l'année dernière sur le podcast pour qu'il nous raconte un petit peu son parcours, ce qu'il faisait aujourd'hui, et qu'il nous donne un petit peu des conseils autour de la création de contenu, des réseaux sociaux, de la photo, de la vidéo. Et j'ai eu l'idée, on en a parlé justement la dernière fois, de faire un épisode 2 pour faire une update, parce que depuis, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas écouté le premier épisode et qui ont loupé beaucoup de choses du coup, est-ce que tu peux te représenter, te réintroduire un petit peu? Ouais, carrément. Déjà, c'est un plaisir de se retrouver, je tiens à le dire. Ouais. Ça fait longtemps. Et Oui. donc, ouais, je suis créateur de contenu, photographe Mm. et vidéaste. Donc, je fais pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok et YouTube. Et je vis au Pays Basque. Et ça fait, je crois, si je dis pas de conneries, 4 ans que je fais ça à mon compte. Je suis auto-entrepreneur du coup. Et que je vis pleinement de Mhm. la création de contenu sur les réseaux sociaux, quoi. Ok. L'année Voilà, dernière, tu résumé nous avais... rapidement. Tu... L'année dernière, de toute façon, on va approfondir tout au long du, du, du podcast. Ouais. L'année dernière, tu nous avais partagé, et c'est un truc qui m'intéresse vachement, que tu faisais... donc, tu dis que ça fait plusieurs années maintenant que tu vis de ça. L'année dernière, tu faisais des prestations Mm. sur la photo et la vidéo pour des Ah ouais. restaurants et pour d'autres types d'entreprises. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Non, ouais, c'est vrai, plus du tout. Et c'était l'année Ok, dernière, tu vois, je savais pas, tu vois. Oui, oui. Si. C'est pour ça que je dis qu'il y a plein de Putain. choses qui ont changé en un an, et c'est intéressant du coup. Qu'est-ce qui a, Ouais, bah grave. qu'est-ce qui a un peu changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, du coup, maintenant, plus ça va, plus je tends vers la création de contenu associé à l'influence. Donc, Mhm. plus j'essaie de vendre mes produits moi aussi. Comme ça Ouais. permet de m'indépendantiser, tu vois, de tout travail prestation avec les entreprises, comme par exemple les restaurants, ce que je faisais. Et Mhm. bah, clairement, qu'on se le dise, ça paie mieux. Donc c'est le même travail, mais c'est beaucoup mieux payé. Donc tu enlèves en plus la contrainte de devoir te rendre sur place, d'avoir toute l'équipe, si c'est l'équipe de com, si c'est les propriétaires du restaurant, etc. Donc il y a Mhm. souvent une pression, il y a souvent pas mal de contraintes qu'on rencontre quand on fait ce genre de prestation, que à l'heure actuelle, du coup, comme je suis
généralement, comme c'est une partie de l'influence, je fais chez moi, je reçois les produits, je fais avec des personnes qui m'aident ou quoi, des figurants ou même des personnes qui ont besoin de me filmer ou quoi, et du coup je suis libre de faire comme je le souhaite, quand je le souhaite, où je le souhaite et tout, sans avoir quelqu'un qui regarde de suite le contenu sur le boîtier ou tu vois, Ouais. des trucs comme ça. Donc je crache pas sur la prestation qui se fait en direct comme je l'ai eu fait parce que j'adorais ça aussi. Mais c'est vrai Mhm. qu'en comparaison, aujourd'hui je préfère déjà en termes de liberté Ouais. et aussi en termes de rémunération forcément. Donc du coup, plus ça va, plus je tends vers ma liberté. T'as personne pour te dire, enfin, même si les marques sont, enfin, faut que tu rendes quelque chose qui plaise aux marques, mais disons que t'as beaucoup Ouais, plus de liberté en termes de rendu, parce que si elles te démarchent, c'est qu'elles aiment ta patte et ce que tu fais. ouais, carrément, c'est ça. C'est ça. Et tu le ressens dans tes créations, c'est-à-dire sur le plaisir que tu prends. Ouais, grave. Je me sens libre de faire comme je le souhaite. En gros, c'est du moins les marques avec lesquelles je travaille. Ouais. En gros, on aime ce que tu fais. Nous, on aimerait que tu fasses de la pub pour tel produit ou quoi, ou Mhm. pour tel concept. Mais ils me disent, t'es libre, fais comme tu aimes faire. Ouais. Sois libre de t'exprimer et respecte juste ça, Ouais. et ne fais pas attention de pas faire ça. Et comme ça, du coup, c'est vrai que moi, je me sens libre. Je sais que j'ai juste à implanter plus ou moins un produit, ou alors me faire plaisir, détourner un peu ce que j'aurais eu l'habitude de faire avec un produit. Et, euh, Mhm. et du coup, ouais, franchement, tu te sens libéré, quoi. Tu sais que tu as la confiance derrière, que tu personne tu vois, qui est au-dessus de ton épaule en train de checker si le rendu en temps réel est comme il souhaite ou quoi, tu vois. Donc, Ok. ouais, franchement, tu te sens libéré, tu te sens beaucoup plus créatif. Ok. Il y a un truc que j'aime beaucoup en fait dans ce que tu dis, c'est que tu transmets une vision de l'influence, à mon sens, dont on parle très peu. Parce qu'aujourd'hui, l'influence est souvent vu comme quelque chose soit de négatif, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font la promotion de produits, on va dire, bas de gamme Hmm. ou autres. Ou alors, on voit ça un petit peu comme euh, vendre son temps pour quelqu'un d'autre, etc. Alors que je trouve que l'influence, même pour ceux, je parle notamment comme un business, déjà Ouais, proprement, tu vois, pour eux par exemple, je trouve que c'est un plus qui est tellement bien, parce que comme tu dis, c'est juste en fait, toi, euh, en temps normal, c'est-à-dire quotidiennement, chaque semaine, dans tous les cas, tu crées du contenu. Tu fais des hmm, vidéos, des posts ou autre. L'avantage de l'influence, c'est qu'on va te payer pour faire ce que tu fais déjà. Juste, exactement. faut ramener ouais, une façon évidemment de promouvoir un produit. Mais je Ouais, trouve ouais. que c'est un truc qui est vachement soit mal vu, soit sous-estimé, parce que en fait, c'est super intéressant pour diversifier ses sources de revenus que de faire ce genre de choses. Ouais, carrément, c'est hyper intéressant. Et ce qui est bien, c'est que quand tu le fais de façon naturelle et tu vois, je veux dire sincère, mais je sais pas si c'est vraiment sincère qu'il faut dire. Je veux dire, quand tu le fais euh, naturellement, ouais, en fait, Mhm. t'as les gens, ils remarquent même pas que tu fais des collabs presque. Ouais, Tu vois, je ouais, reçois ouais. souvent des DM de gens qui me disent mais attends, mais comment tu gagnes ta vie? On voit pas de pub, on voit pas de collab et tout. Alors que tu vois, de mon côté, j'ai l'impression des fois d'abuser, tu vois, je me De dis, trop en bah faire. vas-y, ça craint. Ouais. Ouais. Et en fait, du coup, je le fais tellement naturellement et de Mm. façon authentique que les gens, tu vois, ils captent pas, ou alors ils se disent, ouais, c'est une pub, mais tu vois, ça va, c'est soft, c'est pas forcé ou Mm. quoi, tu vois. Ouais, c'est surtout ce qui compte, c'est la façon dont tu l'amènes finalement qui rend. C'est Parce ça. que les pubs, c'est pas quelque chose par nature qui est désagréable à regarder. Je veux dire, Mm. quand tu vois une jolie pub, moi, enfin, je prends l'exemple des pubs Apple, je veux dire, on Ouais, pourrait passer des heures à regarder des pubs Apple parce que c'est bien construit, c'est beau, ça donne envie, c'est storytellisé, enfin. Et au final, grave. comme tu dis, tu consommes une pub sans même te rendre compte que tu consommes une pub, t'as l'impression de consommer de l'art. Mm. Et justement, ça permet de rééquilibrer un petit peu tout ça, et toi, ça te permet d'en vivre sans justement saouler ton audience ou autre. Euh, Entre Mm. ces 2 années, du coup, il y a forcément quelque chose qui a évolué pour que tu puisses atteindre ce niveau-là de liberté par rapport aux marques, c'est ton audience. Mm. Clairement, ouais. L'année dernière, on parlait de ta progression fulgurante de 10-15 000 abonnés à 30 000. Ouais, Ah on va ouais, oh refaire un point. putain. Ah oui, Ah oui, ouais, oui. et ouais, L'année ça a dernière, changé alors. c'était 30 000 et là, aujourd'hui, tu es à 200 000 sur Instagram. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce que tu nous as fait en un an? J'ai travaillé dur. J'ai envie de Ouais, commencer par ça. ouais. Et C'est-à-dire? ouais, bah, en fait, j'ai surfé sur les tendances confinement et surtout l'arrivée de TikTok. Mhm. L'arrivée de TikTok, c'est là-dessus surtout que j'ai percé. Je suis Mhm. à, je crois, 615 000 sur TikTok. Ouais. Et, euh, et en fait, T'es c'est monté très TikTok, vite sur quand j'ai TikTok. vu le... Ouais, ouais, grave, très très vite. En très peu de temps, c'était 100 000, après 200 000, ça allait très très vite, j'hallucinais. Franchement, quand tu Ouais. as été habitué, bah, toi comme moi sur Instagram, Oui, oui, bien sûr. à Ça va travailler dur doucement, pour très doucement, bien sûr. peu de résultats, là, quand tu vois ça direct, ça m'a fait tilt, tu vois. Et Ouais. donc, bah, forcément, j'ai pris plus de temps à créer du contenu qui marchait sur TikTok, etc. Et dès que Insta, avec l'arrivée de Reels, a voulu, euh, Faire pareil. bah, enfin, clairement, pomper On va le pas se mentir. concept, ouais, et logiquement, quand tu réfléchis, tu te dis, bon, ce qui marche sur l'un, forcément, les autres Hmm, copies, ça doit marcher sur l'autre. bien sûr. Donc, Ouais. ben, forcément, j'ai fait la même chose. J'ai repris tous mes contenus créés depuis 6 mois parce que je crois que j'ai bien commencé TikTok Ouais, en tu postais janvier. beaucoup en plus. Tu postais beaucoup, Ouais, ouais, ouais. beaucoup. Ah oui, ah, par contre, ouais, quand je dis que c'est pour ça que j'ai dit que je travaillais dur, c'était Ouais, ouais. tous les jours. Tous les jours. Il Ouais. n'y avait pas un jour où j'ai pas créé une vidéo sur TikTok. Mhm. Et après, du coup, sur Insta, je faisais sur les deux. Parce que. Et je continuais à faire mes photos sur Insta, à faire mes vidéos sur YouTube, Ouais, tu mes postais trucs pour beaucoup. les clients. Plus d'une Ouais, fois par non, jour. franchement, j'ai eu. Ouais, ouais, ouais. Franchement, j'ai eu une grosse période de travail. Genre, je sais même pas si aujourd'hui je serais capable de refaire autant. Mais. Mais tu vois, je me suis dit, chaque jour, c'est l'opportunité de percer. Parce que la vidéo que tu vas faire le jour même, à tout moment, elle perce comme les autres et tu vas Ouais. encore plus loin. Et si je passe à côté de ça, ben, je passe à côté d'une opportunité. Donc dans ma tête, c'était ça. Je me dis, tant que c'est frais, qu'il n'y a pas encore trop de monde qui est dessus, qui a percé, etc., c'est maintenant. Je me reposerai plus tard, je me disais, tu vois. Et Mhm. du coup, j'ai fait la même chose sur Insta. Donc au bout de 6 mois de TikTok, ben, j'avais 6 mois du coup de contenu à utiliser sur Insta, donc c'était tout prêt, donc ça c'était franchement royal. Je me suis dit, nickel, juste à poster, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Et Ouais, c'était puis déjà au fait, donc final, tu t'en fous, quoi. ouais, grave. Et au final, sur Insta, quand ils ont lancé le truc, au début, il y avait les Reels, là, ça partait à la une, featured, là. Et du coup, Ouais, ouais. il suffisait que tu en as une qui marche un peu, ils te la Mm. prenaient, ils te la mettaient en avant dans l'Explorer, et là, c'était jackpot. T'en as une Et du coup, bah, c'est ce de, qui m'a... t'en as une de mémoire qui avait fait, je crois que c'était l'un des premiers réels qui avait fait genre des millions de vues. C'était celui, la photo du pont de Lisbonne. Ouais, ouais, ouais. Et celle-là, elle a Il marché avait sur les deux, tu vois. explosé. Ouais, ouais. Ouais, sur les deux, ouais. Je pense que c'est la première qui m'a fait connaître un petit peu, ouais. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que le format réel, c'est très parlant pour ça. C'est-à-dire que euh, tu, à mon sens, c'est un format qui, c'est pas une obligation de poster beaucoup sur ce format-là, mais Hmm. c'est tellement genre bénéfique de le faire, comme tu dis, de Ouais, poster alors tous les jours si on peut, sinon deux trois fois semaine, parce que comme tu dis, c'est si t'en as un qui explose, il explose vraiment. c'est ça. Il peut faire des Et il dizaines, fait des tourner les autres. centaines. Voilà. Et il fait Il y tourner a un les autres. truc dont il y a un truc dont on parle pas, c'est le momentum, et c'est ce que tu as dit. En fait, le momentum, Hmm. c'est profiter de, comme tout, hein, YouTube, etc. C'est que si tu en as un qui perce, tu vas avoir un gain de visibilité sur un certain temps donné. Ouais. Et si sur ce temps donné, tu arrêtes de créer ou tu crées moins, c'est beau. Enfin, tu vois, tu vas pas pouvoir Hmm. profiter de cet élan pour les autres qui auraient pu, encore une fois, relancer la roue. Donc je pense que Ouais, c'est ça. tu as bien résumé comment utiliser le format sur les réels. Et oui, c'est clair qu'en un an, il y a Hmm. eu une nette explosion. Par contre, me Ouais. vient une question par rapport à ça. Ouais, dis-moi. Je pense que le gros avantage que tu avais, entre guillemets, mais du coup, tu vas me donner ton avis, c'est que tu maîtrisais déjà la photo et la vidéo. Et ma question, Hmm. c'est est-ce que, soit sur ce format-là, donc de réel, ou de manière générale sur les réseaux, parce que c'est pareil pour les photos que tu fais, euh, est-ce que on privilégie la qualité ou la quantité? Alors, c'est hyper important la qualité. Ouais. L'un doit aller avec l'autre Dans le, dans le, pour dans le aller meilleur des loin. mondes, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme, tu vois, je sais que tu aimes le sport. Ça, c'est pareil que pour le sport, tu vois. Mhm. Si tu vois, c'est bien de faire des bons entraînements, mais si t'en fais un toutes les 2 semaines, ça sert pas à grand chose, Oui, tu vois.
Clairement. Et pareil, c'est comme si tu t'entraînes tous les jours au sport, à la salle, et tu fais des mouvements à l'arrache, tu te pètes les épaules et tout ça. Tu vois, au final, tu te détruis dans le long terme et tu t'uses, etc. Donc, c'est à peu près le même délire. Donc, grossièrement, je fais cette comparaison, mais il faut poster souvent et tout. Mais si tu postes souvent et que tu n'as pas un contenu de qualité, déjà, tu vas perdre de l'énergie. Les gens, ça va pas les intéresser. Au contraire, tu vas même saouler les gens qui te suivent actuellement parce que ils aimaient ce contenu, sauf là, tu amènes du nouveau qui est pas de bonne qualité, etc. Donc, il faut trouver le juste milieu, en fait, c'est ça. Ce qui te permet de proposer du contenu de qualité, de le proposer régulièrement, et ce qui te permet déjà de continuer à prendre plaisir à le faire, et pas avoir cette contrainte de il faut que je poste aujourd'hui, etc. Parce que honnêtement, moi je te le dis direct, c'est des choses que j'ai rencontrées moi-même, hein, en créant tous les jours, pendant plusieurs mois, tu as des phases de remise en question, des phases d'usure, des phases de doute, et ouais, t'en as marre, il y en a, tu vois plus de résultats, ça baisse, tu perces plus, tu te poses des questions, tu perds toute lucidité, tu vois. Parce que, pourquoi? Parce que tu perds de l'énergie, t'as plus l'énergie, donc quand t'es fatigué mentalement, t'es pas lucide, tu réfléchis pas aussi bien, et du coup, t'es moins productif, tu crées du moins bon contenu. Donc je pense qu'il faut savoir, c'est dur, c'est facile à dire, tu vois, de dire, faut être à la fois bon public et à tous la les fois jours régulier. sur toutes les plateformes. Ouais. Mais il faut trouver son juste milieu pour soi, tu vois, savoir de quoi on est capable, quelle est notre limite dans le plaisir et dans la régularité, etc. Et après, essayer de maintenir une cadence régulière pour arriver à se développer, quoi. Ouais, je pense que le gros point à soulever sur ton cas, c'est que vu que tu as de l'expérience accumulée en amont, en photo et en vidéo, tu as les capacités de produire beaucoup et de garder cette qualité constante, tu vois. Et comme tu dis, je pense que c'est important de bien adapter à sa situation, parce que si on essaie de faire comme toi et qu'on se dit tiens, je vais faire un réel par jour, mais qu'on vient de démarrer la vidéo ou qu'on vient de démarrer la photo, ça risque peut-être de poser problème ou alors de demander beaucoup de travail. Et comment, du coup, comment est-ce que tu mets en place ton processus créatif par rapport à ça? Parce que t'as TikTok, tu publies une fois par jour. T'as Instagram, tu publies une fois par jour ou plus. T'as YouTube, où tu publies aussi. Comment est-ce que tu gères ton processus créatif? C'est-à-dire autant les idées de posts, de réels, de vidéos, peu importe. Mais en tout cas, comment est-ce que tu t'organises justement pour garder... Parce que je pense que ça fait partie aussi de ça, de pouvoir garder la qualité, la quantité à un niveau élevé. Ça fait partie aussi beaucoup d'organisation et de process. Alors c'est pas facile, tu vois, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais m'améliorer dans le temps, ma productivité, tout mon processus créatif. En fait, si tu veux, j'ai énormément de choses prêtes, en attente. Tu vois, j'ai une liste, je travaille sur Notion, je sais pas si ça te parle. Ouais, si, ouais. Du coup, je travaille dessus, en gros, j'ai une tâche, c'est pour toutes mes idées. Et je dois avoir, je sais pas, 40, 50, 60 peut-être, une très très longue liste de TikTok et de réels à faire, de vidéos YouTube. J'ai tout qui est noté, j'ai tout qui est anticipé. Tu vois, il y a des jours où je suis inspiré, je me mets la musique dans les oreilles et je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai en stock? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, bam, je suis inspiré. Enfin, je le fais quand je suis inspiré, attention, ça arrive pas tout le temps. Mais du coup, je note tout. Je me dis, allez, là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Tu vois, je mets dans l'ordre, je dis, là, il faudrait que je le fasse à cette période, je mets celui-là d'abord. Et en fait, j'ai toute une liste de choses que je peux réaliser. Et attends, même je dis que je peux réaliser, mais que j'ai déjà en stock, hein, donc je peux monter juste. Donc ça, c'est l'avantage. J'ai beaucoup de contenu en stock. Ouais, mais justement, c'est intéressant parce que comment tu fais pour avoir le stock? Après, moi je suis passionné de ouf, tu vois, donc dès que... Tu vois, hier soir, j'étais Tu sors ta caméra. Ouais, j'étais au coucher de soleil, j'ai la caméra et j'ai fait plein de plans. Et j'en suis sûr que, tu vois, sur un truc hier soir, je peux faire, je sais pas, 2-3 vidéos. Enfin, peut-être pas 3 vidéos, j'exagère. Mais comme c'est des vidéos de 15 secondes, tu vois, je mets 2-3 plans et je peux m'en contenter, quoi. Donc, je produis beaucoup naturellement. Je suis pas là en mode, quand je sors, il faut que je fasse un truc, qu'est-ce que je peux faire ou quoi, tu vois. Je prends mon boîtier, ça c'est stylé, voyons, qu'est-ce que je peux faire. Tu vois, je prends naturellement et au final, quand il fait beau une semaine, par exemple, si je sors toute la semaine faire des images, au final, tu vois, à la fin de la semaine, j'ai plein de trucs à utiliser.
Donc, de nature, tu vois, donc c'est pas le cas de tout le monde. De nature, j'ai beaucoup, beaucoup de contenu. Je fais beaucoup de contenu naturellement. Donc ça, c'est vrai que c'est une opportunité de ouf parce que du coup, j'ai du contenu d'avance et je peux maintenant fouiller dans mes disques durs et me dire, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce que je vais monter aujourd'hui. Ouais, ça Mais simplifie grandement le travail, quoi. ouais, c'est ça. Donc c'est clair que du coup, ben, j'ai pas cette phase de recherche, cette phase de préparation en disant, bon là, demain je vais filmer ça, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir filmer, quel plan je vais faire. Tu vois, c'est du gros travail de préparation aussi en amont. Ouais. Donc si on peut s'éviter ça, c'est un gain de temps, quoi. Mhm. Et une fois que t'as le montage, est-ce que tu planifies, est-ce que tu Non, ouais. prends de l'avance ou est-ce que t'es plutôt team je fais au jour le jour et je vois comment ça avance? En fait, ça va dépendre des fois. Là, en général, là, tu vois, par exemple, sur Insta, j'ai pas mal de brouillons, mais je programme rien. Je poste tout moi-même, tu vois, je préfère poster moi-même. Ouais. Et après, ça va dépendre. Des fois, ben, j'ai pas trop de taf. Genre, j'ai bien avancé sur YouTube. J'ai pas forcément de contrat client dans les semaines qui viennent. Du coup, j'essaie de m'avancer. Si je suis inspiré, si tu vois, je suis dans un bon mood, j'ai envie d'en avoir un peu en stock. Comme des Mhm. fois, ben là, tu vois, par exemple, sur TikTok, là, je n'en ai plus en stock. Il faudrait que j'en fasse, mais j'en ai pas fait. Je me dis, tant pis, bah, C'est pas grave. j'en ferai plus tard. Ouais, je suis sorti de cette phase. Je veux justement, tu vois, j'apprécie même de me dire tant pis, je publie pas, tu sais, parce que Oui, j'étais oui. dans une phase où j'en parlais tout à l'heure où j'avais du Tu mal à accepter des culpabilises. fois de pas Ouais. exactement. Du coup, là, C'est, je préfère me dire ça. on comprend pas que, enfin, souvent on a du mal à admettre ou à comprendre que la vie d'un créateur, c'est saisonnier. Mm. On pense qu'on va être toujours au même niveau pendant des mois et des mois, toujours créer. Tu vois, les gens qui. Après, il y en a qui arrivent, hein, et je respecte, mais Mm. des fois, c'est compliqué. Les gens qui se disent, je fais une vidéo par semaine, par exemple, sur YouTube, ou deux par semaine sur YouTube, et qui tiennent ça pendant un an sans jamais se louper ou quoi que ce soit, tu vois. Je Mm. respecte grandement ces personnes, parce que souvent, bah, t'as des phases de doute, et même sans parler de ça, bah, des fois, tu vas plus te concentrer sur un truc, soit un projet, soit, comme t'as dit, t'as une phase de rush où tu vas publier plein de contenu sur une plateforme, sauf qu'au bout d'un moment, bah, t'arrives à saturation, et du coup, tu Mm. poses, et t'en as Clairement. marre. Mais c'est important Ouais. de déculpabiliser de ça. Ouais, grave. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, sur YouTube, on voit de plus en plus des gros créateurs là qui parlent du burn-out, qui parlent de Ouais, leur ouais. expérience burn-out. Je sais pas si t'as fait gaffe. Mhm. Il y en a Si, beaucoup, si. du coup, j'ai l'impression que c'est limite, tu vois, une phase inévitable. Parce que tout le monde est Mhm. dans cette dépendance de la création, c'est un engrenage. Donc Ouais. c'est quelque chose de très positif, mais ça prend de l'énergie, quoi. Ça prend de l'énergie, et du coup, ben, c'est entraînant, et en fait, on rentre dans une dynamique et une boucle interminable. Il y a ça, et puisqu'on est sur le sujet, en plus tu pourras me donner ton avis là-dessus, c'est qu'en plus, moi personnellement, enfin c'est un truc que j'ai vécu, je peux pas appeler ça un burn-out, mais une phase de... Je réduis tout, je prends du recul parce que Mm. sur les réseaux sociaux, comme tu as dit, il y a des contenus qui sortent du lot et qui te font exploser. Mm. Et en fait, souvent sur YouTube, c'est un style de vidéo, c'est une thématique, c'est un petit sujet, tu vois. Mm. Il y a des trucs qu'on connaît, ça fait forcément plus de vues qu'autre chose. Moi, Mm. je sais que je suis tombé dans ce panneau-là de trop tirer sur cette corde, tu vois, de trop vouloir faire ce Ouais. qui marche, et en fait de dévier finalement des vidéos dans lesquelles je prenais vraiment plaisir. Parce que Mm. c'est pareil, on te dit il faut publier toutes les semaines, il faut être productif, il faut ci, il faut ça. Et en fait, enfin moi personnellement, je sais pas toi, mais j'ai passé beaucoup de temps à faire des vidéos que je voulais pas faire. Parce que le sujet m'intéressait pas, mais ça faisait des vues. Et que je bâclais parce que il fallait que je produise beaucoup. Et du Mm. coup, le rendu était pas vraiment celui que je voulais, tu vois. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais c'est pas facile. Après, c'est une phase, j'ai envie de dire, inévitable. Inévitable, Parce bien que, sûr. ouais, en fait, t'es partagé parce qu'il faut rappeler quand même que c'est ton métier, tu vois. Tu peux pas, Mhm. tu vois, Juste si faire t'as ce, qui, ton. ce Ouais, que se tu faire ce veux, qui te bien plaît, et sûr. si ça marche pas, tant Ouais. pis, t'as fait ton délire, et les gens qui aimeront, ben, ils prendront le kiff à Mhm. le faire, tu vois. Et, c'est une phase on est tous obligés de rencontrer. Moi aussi, c'est vrai que, Ouais. tu vois, je préfère ce que je préfère sur ma chaîne YouTube, c'est les vidéos cinématiques, tu vois, avec de mes voyages, Sauf que ça fait pour moins de vues. travailler ouais, voilà, travailler du storytelling ou quoi. C'est Ça me triste. demande beaucoup plus de Mhm. temps que les autres vidéos, et ça fait beaucoup moins Beaucoup de moins de vues vues. que les autres Ouais. vidéos.
Tu vois, je te prends l'exemple de ma dernière vidéo. J'ai fait une vidéo sur Paris, tu vois, une vidéo cinématique. Et Mhm. en gros, j'ai mis entre. Bon, je n'ai pas travaillé tous les jours dessus parce qu'il y a eu des phases de coupure ou quoi où j'ai dû faire autre chose. Mais j'ai mis 2 3 semaines, tu vois, à le faire. Et au final, je me retrouve avec 1200 vues. Mhm. Et alors que, tu vois, enfin, c'est la rentabilité par rapport au temps investi et tout ça, Bien sûr. c'est pas rentable. Alors qu'à l'inverse, je vais faire une vidéo où je parle de ma réussite sur TikTok, ma réussite sur Insta, un truc tout con, je donne un 20 minutes, conseil ou c'est quoi. plié. Ouais, voilà. Et en 20 Ouais. minutes, c'est plié. Et je peux monter en un mois à 10 000 vues facilement, quoi. Et tu vois, Ouais, du ouais. coup, ça, moi aussi, ça me fait chier. C'est exactement le même délire que toi, tu vois. Et Je prends moins de plaisir à le faire. J'aime bien le faire, tu vois, mais c'est pas pareil que ouais, de c'est temps en pas temps, quoi. mon C'est kiff à pas pareil. 100%, tu vois, c'est pas pareil. Et comment tu... Ben justement, c'est ça qui m'intéresse. Comment tu manages? C'est-à-dire comment tu trouves l'équilibre entre... je fais vraiment des trucs... On est passionné par ce qu'on fait, et comme tu dis, même les vidéos Ouais. qui sont amenées à faire plus de vues, on prend plaisir à les faire, mais c'est pas le même plaisir. Mm. Comment tu manages ça? C'est-à-dire, comment tu trouves ton équilibre entre... Bah, je fais des trucs qui, entre guillemets, potentiellement auront moins de résultats, feront moins de vues, etc. Mais où je prends vraiment plaisir et en même temps, je garde une petite partie de vidéos faciles, entre guillemets. Mais en fait, c'est vrai que cet équilibre, je l'ai fait il y a pas longtemps, tu vois. Je me suis Ouais. dit, je me suis mis sur Notion encore et j'ai pareil, j'ai mes projets vidéo à réaliser, tu vois, j'ai programmé les dates, j'ai mis Mhm. à tourner, à monter, à publier, programmer, etc. Donc je me suis bien tout répertorié et j'ai essayé d'implanter davantage de vidéos comme j'aime, des vidéos cinématiques, etc. Et Ouais. Et plus ça va, plus je tends vers ça. Je pense que je vais même limite faire quasi que ça. Bon, à part si des fois je vais vouloir donner quelques conseils vidéo, quelques conseils photo parce que j'aime bien le faire aussi. Mais Mhm. je me dis, ça va moins marcher, c'est clair, tant pis. Je vais le faire quand même parce que déjà, je veux que ce soit ma vitrine parce que clairement, moi, quand je vois les créateurs qui m'inspirent, tu vois, souvent je me compare à leur contenu. Et j'ai eu fait cette erreur de Mhm. me comparer en permanence à faire leur contenu en me disant ouais, je peux faire pareil, c'est cool et c'est trop cool, tu vois, mais je pourrais faire pareil et tout. Et en me disant, tu vois, je peux travailler encore un peu et je pourrais atteindre un niveau correct, tu vois. Sauf que, en Ok. fait, je me suis mis à regarder mon contenu, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois, tu publies même pas ça. En fait, tout ce que je comparais, c'est ce que j'avais dans la tête et pas ce que je publiais, tu vois. Parce que je Ouais. comparais mes vidéos cinématiques à d'autres vidéos cinématiques, sauf que j'en faisais même pas. Et je me dis, euh, ben en fait, faut que je reprenne ça, parce que en fait, ce que j'ai dans la tête, c'est pas en fait ce que je présente aux gens. Et Mhm. je vais publier du coup ce que j'aime. Ça va être moins visible, ça prendra peut-être du temps, mais au moins je sais que si je publie davantage, si je crée davantage, ben, je vais progresser encore plus vite. Et je vais me mettre dans le bain, et les gens ils vont s'habituer à voir ce contenu, ils vont vouloir voir ce contenu. Donc tant pis, je vais faire concession sur une potentielle visibilité, une potentielle vitesse de développement. Mais Mhm. au moins, je vais associer du coup le plaisir et l'apprentissage beaucoup plus rapidement que ce que je faisais actuellement. Ouais. Je pense que c'est bien qu'on ait cette discussion parce que ça aurait évité. Enfin, j'aurais aimé entendre ça il y a 2 ans, tu vois. Parce que ça m'aurait évité bien des tracas de. En fait, t'as ton point A, c'est là où tu démarres. T'as ton Ouais, point B, c'est là où t'as envie d'arriver. Et en fait, ce qui se passe, et moi c'est un truc que je répète souvent, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe les mois qui vont passer, l'argent que tu vas gagner, peu importe, tu reviendras toujours au fondement de ce que tu aimes faire. Et au mm, final, on tape des détours sur des trucs parce que ça marche, parce que ça fait de l'argent, parce que ci, parce que ça, et mm, tu recentres toujours. Je fais grandement écho à ce que tu dis parce que je, je suis pas dans la même thématique que toi, etc. Mais j'aime beaucoup cette patte artistique et vidéo, storytelling, etc. Et c'est quelque chose, sans mentir, hein, je pense, ça fait 2 ans que je veux l'amener sur ma chaîne. Ça fait 2 ans que je le fais pas parce que bah il faut que je publie toutes les semaines. Sauf qu'on le sait, ah ouais. c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps à être créées. Et, Mm, et j'ai commencé comme toi il y a, je crois, quelques semaines, il y a peut-être 3 4 semaines, un mois, à vouloir et à intégrer ce genre de vidéos à ma pratique. Parce qu'en fait, je prends 1000 fois plus de plaisir à faire des vidéos comme ça que des vidéos qui sont beaucoup plus simples. Après, pareil, j'essaye de trouver l'équilibre en fonction de mes objectifs, etc. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui joue, je sais pas toi, mais bah, c'est les finances. Parce que
Ouais, forcément. Tu vois, c'est facile de dire, allez, j'arrête de faire ce qui marche. Mais parce que d'un autre Mm. côté, on a les finances qui vont bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, carrément, carrément. Mais c'est pas facile, hein. C'est un juste milieu, c'est pareil, on en revient comme pour la régularité, tu vois, de poster et le contenu de qualité dont on parlait tout à l'heure. Faut arriver à trouver son juste milieu. Après, Mhm. tant que tu essaies pas, en fait, tu peux pas savoir. Tu te dis, Ouais, peut-être qu'en fait, t'es à deux, tu vois, là, t'es à deux doigts de tenter cette nouvelle expérience. Et donc, t'es peut-être à deux doigts d'exploser encore plus, tu vois, de mieux ouais, gagner ta vie, d'être plus ouais, visible, de faire du contenu qui va faire encore plus sensation qu'actuellement, tu vois, aux gens, de toucher davantage parce que t'ajoutes ce côté storytelling. Du coup, les gens, Mm. ils associent un peu le côté presque divertissant à enseignement, tu vois, Ouais, et ils arrivent à prendre plaisir à regarder ce que tu fais parce que à la fois il y a du storytelling, c'est plaisant et tout, et à la fois en plus c'est instructif. Donc pareil, peut-être que tu vas pas te planter parce qu'au final, tu auras perdu quoi si tu le fais un mois, 2 mois, 3 mois de oui, nouvelles vidéos, mais ça t'aura permis d'apprendre à créer différent, à t'améliorer peut-être en vidéo, à t'améliorer sur plein de choses. Et au final, ça te permettra de voir ce qui marche et ce qui marche pas, ou peut-être d'associer ce que tu faisais avant à ce que tu avais commencé là. Et certes, c'est pas facile, c'est un risque et ça ouais, demande grave. du temps, il faut faire concession sur quelques temps. Mais au final, quand on a des abonnés, on se dit, comme toi et moi, tu vois, on se dit, je peux pas ne pas publier telle semaine ou parce que on a l'impression que si on le fait, tu vois, ça craint, tout le monde va être Ils vont là. nous oublier. Ouais, ils vont t'appeler, ouais, qu'est-ce que tu fais? T'es où? Il faut la Tu vidéo, fais t'es quoi? où? J'attends, Ah je suis bah devant ma oui, télé, pourquoi il n'y a pas ta vidéo? Et en fait, moi, clairement, je me dis, je réalise qu'en fait, les gens, ils s'en battent les couilles, tu vois. Genre, grave. tu peux disparaître et presque ils remarqueront pas. Bon, t'as des personnes qui sont très très impliquées dans ce qu'on va faire Oui, oui, et bien qui sûr. vont le ressentir et qui vont te le faire part. Mais Mais c'est je pense que gentil, tu vois. ouais, C'est voilà, c'est fait gentil. Et je vraiment pense avec que si cœur. tu le dis en mode Ouais, c'est pour faire c'est mieux. pour vous que je le fais. C'est genre pour avoir du meilleur contenu. Je sais quelque chose de Ouais. nouveau. Ils vont être là. Ah ouais, putain, j'ai hâte. Et en fait, au final, tu vas créer de l'attente et du coup, ben, ils vont avoir hâte de consommer ce nouveau contenu parce que peut-être que aussi des fois, quand on poste tout le temps, ils rentrent dans une régularité. Ils se disent tous les dimanches, il y a sa vidéo. Ouais, Mm. du coup, je fais sélection sur cette vidéo parce que là, ce dimanche, j'ai pas le temps. Donc ça, là, je m'en fous un peu de ce qu'il dit. Je verrai la Ça semaine m'intéresse pro. pas trop cette thématique. Alors que au final, si tu fais toutes les 2 semaines parce que t'as pas le temps, parce que ça demande plus de temps ces vidéos, peut-être qu'ils se diront oh, putain, la semaine prochaine, il y a Tony qui poste, il y a Nicolas qui poste. Tu vois, ils se diront merde, il faut pas que je loupe Faut ça, que je sois que là. j'ai hâte de savoir ce que ça va être. Tu vois, Ah ouais. c'est un peu contradictoire avec ce qu'on conseille de faire aussi, tu vois, de poster tous les jours, Mm. d'être régulier quoi. Parce que il y a des choses qui vont être qui vont aller à T'as un l'encontre en désir. fait de ouais c'est ça. T'as un désir qui se crée d'avoir une pièce. Mais après c'est comme tu dis, c'est que ça va aussi avec la pièce que tu produis, dans le sens où on est prêt à attendre pour des choses qui sont belles. Mm, Si c'est attendre 3 semaines pour moi, je fais des vidéos comme ça parce que bah, comme on a dit, c'est facile et que ça apporte aussi aux gens dans tous les cas. Mais ce que j'entends par vidéo facile, c'est les face cam, c'est de l'éducatif, c'est mm. simple. Si la personne attend 3 semaines pour avoir une vidéo comme ça de 5 minutes, il y a une petite déception. Il y a une petite déception. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux Mm. dire. Après, Mais je tiens à préciser quand même que parce que tout le monde ne le sait pas quand il te regarde, mais il y a beaucoup de travail de recherche, de ah, bien préparation, sûr, bien de, sûr. Oui, oui, de, oui. de sources, de veille. Et, Non, euh, bien sûr. et même si le résultat, tu vois, il va apparaître sur 5 minutes, c'est quand même beaucoup de Simple. travail Ouais, ouais. de Oui, oui, en fait, préparation, c'est. de connaissances et de. Mais pour que les gens situent bien ce qu'on entend par vidéo facile, c'est une vidéo qui prend quand même 4, 5, 6, 7 Ouais. heures de travail. Euh, Mm, donc ça reste facile entre guillemets. Et comme tu dis, les vidéos plus mm, travaillées, on est plus sur des dizaines d'heures mm, que juste 7 heures entre guillemets quoi. Mais c'est intéressant parce que en fait, t'as dit un truc tout à l'heure qui m'a fait tilt, c'est que euh, on, justement, ça peut être aller chercher ce genre de vidéo. Ce genre, c'est pas forcément des vidéos storytelling ou autre, mais c'est aller chercher finalement ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qu'on aime vraiment. Même si ça sort un peu des codes, même si ça sort un peu de notre mm. thématique, même si c'est une façon, comme tu dis, d'amener un message qui se fait pas encore aujourd'hui dans notre domaine, ça peut être justement
le tremplin, tu vois, que t'attends depuis tant de temps, par exemple. Moi, j'ai posté une vidéo donc sur YouTube il y a deux semaines, je crois, où en fait, tu sais, le CEO d'Instagram avait fait son annonce là. Oui. Instagram n'est plus une plateforme photo, blablabla. Et en fait, j'ai passé ouais, peut-être 5-6 jours, je sais pas, une trentaine, quarantaine d'heures de travail sur cette vidéo. Elle m'a pris beaucoup de temps. Ça m'étonne pas, ouais. Et en fait, je me suis dit, j'espère que ça va pas faire comme une autre vidéo comme ça que j'ai postée qui a fait 5000, 6000 vues. Bah pour le coup, pas du tout. La vidéo, elle a explosé. C'est l'une de mes meilleures en termes de statistiques sur une période donnée. Ouais. Ah, j'ai pas checké depuis. Et honnêtement, bah en fait, j'étais là en mode, ok, c'est cool. En plus, quand je lis les retours, quand j'ai des commentaires, je me dis, ok, tu vois, ça motive et ça pousse justement à aller chercher et continuer ce genre de choses. Donc je pense, comme tu dis, qu'il faut pas avoir peur de tester des nouveaux formats, des nouvelles façons de faire, parce que soit ça peut être le nouveau tremplin qui va te permettre de passer quelque chose, une step supérieure, soit c'est juste ça fonctionne pas, ou peut-être que ça me plaît pas et j'aurais essayé, mais je vais juste changer, tu vois. Et tu vois, ça m'étonne pas du tout. Je disais tout à l'heure que cette vidéo elle explose. Parce que franchement, après, tu vois, sûrement, tu vois, j'étais sûr que t'avais mis du temps à la préparer parce que il y avait beaucoup d'infos. Et en fait, ce qui est bien, c'est que t'as fait la bonne recette, quoi, j'ai envie de dire. C'était un mélange parfait entre la nouveauté, donc il y avait des informations exclusives que les gens ils connaissaient pas, tu vois. Même moi, quand je l'ai vu, tu vois, il y avait des choses, pourtant j'essaie de me renseigner souvent et tout là-dessus, voir les nouveautés et tout, et il y a plein de choses que tu m'as apprises dans cette vidéo, alors que je me renseigne souvent, tu vois. Donc du coup, même pour les personnes intéressées, il y avait plein d'informations hyper intéressantes. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tu l'as tourné à ta façon et en fait, tu as poussé les gens à se questionner sur ces choses-là, et tu as ajouté ta touche personnelle, tu vois, en ajoutant ta personnalité, ta réflexion, et le fait que tu vois, tu dises aux gens que du coup, au final, c'est pas Instagram qui l'impose, c'est pas Facebook qui l'impose, en fait, c'est nous-mêmes qui le demandons, tu vois, c'est ça. qui en fait, inconsciemment, c'est ce à quoi on aspire, consomme. tu vois. Donc, ouais, voilà, on consomme. Mais du coup, tu vois, t'as poussé les gens à la réflexion envers eux-mêmes, envers ce qu'ils cherchaient. T'as apporté de la nouveauté, tu l'as fait de façon spontanée aussi, parce que c'est arrivé rapidement après les informations. Et t'as associé à ça ta touche personnelle et ta personnalité, tu vois. Du coup, peut-être que toi, au moment où tu l'as créé, tu t'es dit, parce que t'étais dans le bain, encore une fois, d'une vidéo par semaine, etc. C'est une information de plus, ça va peut-être pas marcher. T'avais pas la lucidité de te dire... ouais, cette vidéo, en fait, elle va faire le buzz plus que les autres, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est ça, c'est arriver à trouver, non pas la même patte que moi j'ai appliquée, parce que c'est chacun son truc, mais c'est arriver à trouver une façon, et ça marche pour YouTube, mais ça marche aussi pour les réels, pour peu importe le format. C'est comment est-ce que je peux, dans ce que je fais et dans mon domaine, amener quelque chose qu'on a l'habitude de voir, qu'on a l'habitude de consommer, mais d'une façon différente. Soit nous, parce qu'on aime bien la vidéo et on essaie de structurer ça, mais voilà, peut-être d'une autre façon en fonction de comment aiment les personnes. Il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir lié à cette vidéo, du coup ça ouvre bien la parenthèse, et je sais que ton avis là-dessus va être écouté et important. Dans cette vidéo dont on a parlé, c'est la nouvelle annonce d'Instagram, etc. C'est la fin des photos. Instagram va devenir une plateforme vidéo. J'ai été inondé de commentaires de photographes, très bienveillants évidemment. Ouais, très bienveillants évidemment, mais où justement c'est des personnes qui disaient que c'était pas bien pour les photographes, que ça tuait la photo, que ça tuait le métier, etc. Et quand je vois ton compte, quand je vois ce que tu fais, je veux ton avis. Ça y est, j'ai la pression là. Attention, je vais me faire insulter dans les commentaires. Non, franchement, je suis partagé. Après, est-ce que je vais avoir un avis objectif? Parce que du coup, j'aime autant la photo que la vidéo. Ouais, et puis aussi, oui, je suis aspiré par ce qui marche et tout ça aussi, forcément. Mais il faut savoir que ces personnes-là, du coup, qui crachent un peu sur la disparition
la mise au placard un peu de la photo sur ces nouveautés, forcément, bah, je les comprends parce que c'est vrai que moi aussi, quand je vois que mes photos elles vont moins être visibles, que mes photos Ouais. elles vont être mises au placard, je me dis aussi que ça fait 10 ans quand même qu'Instagram il booste la photo, tu vois. Il a Mhm. revalorisé la passion, il a enlevé cette image de la photo, c'est une passion pour les riches, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Cette image de quand. Enfin, je sais que moi, quand j'étais gosse, tu vois, à l'école, c'était celui qui faisait la photo, c'était un riche, tu vois. Ouais. Ses parents, ils lui achetaient un appareil, c'était un autre délire, tu vois. C'était pas ouvert à tous. Et Mhm. Instagram, avec l'arrivée des smartphones, ils ont quand même démocratisé ça et ils ont ouvert la porte à tout le monde, à la photo et à cette passion, tu vois, ce partage de ce plaisir, de ce regard sur le monde et sur les paysages. Et déjà, rien que par rapport à ça, je pense qu'on peut remercier la plateforme de tout ce qu'ils ont fait. Alors aujourd'hui, certes, tu vois, ils vont écraser un peu la photo pour la vidéo, parce que, ben, forcément, comme tu l'as dit, oui, ça fait chier, mais s'ils le font, c'est que c'est pour une raison, c'est que la On consomme. vidéo, elle consomme et c'est un partage d'expérience supplémentaire, une expérience vécue et visuelle qui est différente, qui va beaucoup plus loin que dans la photo, du moins pour le grand public, parce que les personnes qui sont vraiment intéressées Oui, par la photo, c'est tu vois, ça en fait. ils s'arrêtent sur la Le photo, ils vont professionnel, il chercher à va la lire, à la voir comprendre. le. Ouais, voilà. Voilà, il va prendre le L'amateur, temps, non. peut-être autant de temps que sur une vidéo, tu vois, voire même plus pour certains, de comprendre la photo, de lire qu'est-ce qu'est le message, qu'est-ce qui a été travaillé dans la compo, comment ont été jouées les couleurs, etc. Qu'est-ce qui est derrière en fait tout ce travail, tu vois. Ouais. Et donc je les comprends d'un côté, le grand public qui va moins s'attarder sur les photos, et clairement ça fait chier, il faut le dire. Mais euh, tu vois, je le vois encore sur mon contenu. Euh, Beaucoup de photos, au moins, elles passent à la trappe. Les photos plus classiques, moins grand public, elles vont moins marcher parce que les gens s'arrêtent moins sur le contenu, s'arrêtent moins sur le post. Du coup, le watch time, il prend une claque et du coup, Instagram, il dit ah ouais, j'aime pas le voir ça, ben, on la fout au placard, tu vois. Ouais. Mais à l'inverse, à l'heure actuelle encore, hein, une photo, quand elle plaît à beaucoup de monde, que les gens s'attardent, que tu fais un carousel post, qui swipe de gauche à droite pour voir la description, ils s'attardent dessus parce qu'ils ressentent quelque chose, tu vois, ben la photo elle marche encore. Et Ouais, on c'est peut toujours dire ce qu'on possible. veut, voilà, on peut dire ce qu'on veut dans un an, tant qu'ils suppriment pas la possibilité de mettre des photos, Ouais. eh ben, si tu mets une photo qui marque, une photo qui fera s'arrêter et prendre le Mhm. temps, la photo elle sera toujours visible. Donc, d'un côté, on en revient au même fait, c'est ouais, ça fait chier, ça casse les couilles pour les photos, désolé pour si je suis grossier, mais d'un autre, ça pousse à se dire, bah ok, c'est plus difficile, ben alors faut pas que je fasse que des photos pour faire des photos. Il faut que je Mhm. fasse des photos parce que je ressens quelque chose, des photos qui vont faire ressentir quelque chose aux gens. Et donc si j'arrive à entretenir ça et que je suis obligé d'entretenir ça, ben forcément toutes mes photos vont marcher, je vais pouvoir me développer encore. Parce que tu vois, Mhm. la dernière photo que j'ai postée, c'est une de mes plus réussies en termes de... Je parle pas forcément en termes de contenu visuel, je parle en termes de D'engagement. visibilité sur mon compte, ouais, Celle d'engagement. avec le Et chapeau? du non, celle juste après. Je sais pas si t'as fait gaffe, c'est un sunset. J'ai fait un carousel post Ah, d'un si, si, ok, sunset. ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et elle a beaucoup marché. Alors que j'étais dans une phase où ça marchait pas forcément bien. Ouais. Et du coup, je réalise qu'elle tourne encore. Et régulièrement, j'ai des nouvelles personnes qui viennent. Des nouvelles personnes, tu vois, je Mhm. regarde dans les likes, c'est des personnes qui me suivent pas. Donc ça montre que même si eux, ils tendent vers la vidéo, vers les reels et tout ça, ben, si tu as des photos qui plaisent, ben, dans l'Explorer, tu vas aussi avoir ta photo qui va être mise en avant. Donc Mhm. quelque part, ça va être plus difficile, c'est sûr, mais ça pousse à se dire, ben vas-y, ben, il faut que Ouais. tu vois, faut que je fasse du contenu qui est meilleur qu'avant encore, tu vois. Donc ça Mhm. va pousser à progresser, ça va pousser à travailler. Ouais. En fait, ce que je te rejoins vachement sur cette idée. Je pense que c'est pas tant la vidéo le problème. Je pense qu'à mon avis, c'est qu'en fait, on vient rajouter de la concurrence sur une plateforme qu'il était déjà. Mm. Et que déjà avant qu'il y ait les réels, c'était compliqué de plus en plus compliqué entre guillemets de se faire une place parce qu'il y a de plus en plus de monde et de contenu. Et je vois par rapport, moi je me suis lancé en 2016-2017, à l'époque, un créateur postait une, deux fois par semaine, tu vois. Aujourd'hui, il y a des mecs qui Mm. postent deux fois par jour. Donc Mm. forcément, la quantité a explosé. Et si à ça, tu rajoutes un nouveau format qui amène de nouveaux contenus, ça devient de plus Ouais. en plus compliqué. Mais ça soulève une vraie question, c'est où est-ce que nous, on met notre évolution là-dedans.
Et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de personnes. Alors là, je sors du cadre photographe, je précise, pour pas me faire taper sur les doigts. Je parle de manière générale, les personnes qui font des vidéos sur YouTube, des podcasts, des machins, peu importe. Je trouve que très souvent, en fait, on se contente de ce qu'on a et on se contente des compétences qu'on a acquises. En mode, voilà, moi, je fais de la vidéo sur YouTube depuis, je sais pas, 1 an, on va dire. Eh bien, je vais pas continuer à améliorer mes vidéos, tu vois. Je trouve que mes vidéos sont bien, je vais m'arrêter là, inconsciemment. Alors que, à côté de toi, bah, la plateforme progresse, les autres créateurs progressent, ce qui fait que, indirectement, toi, tu régresses. Et ton contenu est de moins en moins bon. Pas parce que ton contenu est de moins en moins bon, mais parce que les autres sont de meilleurs, enfin, sont de plus en plus bons, en fait. Parce que tout évolue autour de toi et toi, tu te contentes de ce que tu as. Et je pense que ça fait partie d'une des grosses problématiques des créateurs, c'est que inconsciemment, à un moment, ils freinent leur progression et le travail qu'ils fournissent dans chaque contenu. Si je viens de voir aujourd'hui, tu es sur YouTube et tu me dis, bah en fait, j'investis le même temps sur mes vidéos que je le faisais il y a 3 ans, ça coince, je pense. Je pense que justement, c'est important d'avoir une progression constante. Mais il y a un truc, je trouve, justement, qui est sous-estimé sur la question qu'on s'est posée, c'est que les réels et les TikTok, on va appeler ça comme ça, enfin les deux formats, j'ai l'impression que c'est très perçu comme des formats vidéo, donc ce sont des vidéos, ok, mais quand je vois certains, l'utilisation qu'ils font de la photo à l'intérieur de ces formats, je trouve ça génial, tu vois. Il y a plein de trends qui tournent en ce moment où je me dis, mais en fait, c'est à double tranchant. Autant si tu es photographe, tu peux voir ça comme la fin de tout. Autant si tu vois l'autre facette, tu peux dire ah bah en fait non. Tu vois, c'est peut-être à moi de ok, j'adore la vidéo, bah je vais faire enfin j'adore la photo pardon, je vais faire des vidéos de mes photos et je vais profiter de cet élan pour que mon travail soit de plus en plus vu. Je suis un mec qui s'appelle Elliot qui est portugais et qui fait des réels comme ça de ses photos au Portugal, elles sont incroyables. Et quand je vois ça, je me dis, mais bah en fait, la solution, elle est peut-être ici, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est bien que tu dis ça parce qu'au final, ça rejoint cette discussion qu'on avait juste avant là, du combat entre la photo et la vidéo. Et au final, c'est un moyen de défendre en fait la photo. Ça montre que la photo, elle arrive à vivre et à survivre même par rapport à l'arrivée de la vidéo. Et tu vois, ça veut dire que les gens, ils ont envie de défendre la photo par rapport à la vidéo et il y en a qui trouvent très bien le moyen d'associer les deux, que ce soit avec quelque chose de dynamique avec un affichage de beaucoup de photos qui sont dans une série. Du coup au final ça permet de travailler la photo en série, c'est quelque chose aussi qui existe dans la photographie qui est hyper important. Et du coup peut-être que le fait de travailler sur des vidéos en affichant des photos qui ont un lien, au final ça permet indirectement de travailler sur la photo en série. Ça peut être aussi l'occasion de montrer les behind the scene sur une prise de la photo, sur la post-production. En fait, ça peut... Ouais, voilà, et ça, en fait, ça peut permettre d'aller encore plus loin, aller encore plus loin dans ce côté de la photographie. Donc, ça peut être une opportunité pour les photographes de développer un peu, parce que ça intéresse... On n'en a pas toujours conscience, mais pour les passionnés de la photo, ça intéresse beaucoup ce qui se cache derrière la photo. Le moment qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu vraiment au moment où la photo a été prise, comment la photo a été travaillée, comment est la patte, à quoi ressemble la patte artistique de l'artiste et tout ça, tu vois. Du coup, tout ce qui est behind the scene et tout ça, c'est quelque chose de très enrichissant pour la communauté. Ok, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet maintenant. C'est toujours lié aux réseaux sociaux, mais ça va être un petit peu différent. J'aimerais qu'on parle de ta détox. Raconte-moi un petit peu, voilà, explique aux gens ce que tu as fait et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment tu as vécu ça, qu'est-ce que tu as appris, voilà. Intéressant. Merde, je te vois plus, je t'entends plus. Ah, ça y est. Ouais, hyper intéressant. J'espère que tu es prêt là, je te parle jusqu'à 17h là. Vas-y. 17h française. Non, je vais essayer d'être concis. Franchement, hyper bonne expérience. Ouais. De toute façon, tu l'as faite aussi, donc je pense que les choses que je vais dire vont résonner en toi. Je pense c'est hyper enrichissant en tant que à la fois en tant que créateur, comme on l'est,
avec toutes les choses qu'on a pu évoquer tout à l'heure, la régularité, la dépense d'énergie, la comparaison avec les autres, etc., etc., toutes ces choses qu'on entretient au quotidien, Mhm. même l'effet culpabilité, tout ça, tout ce qu'on a pu dire de près comme de loin. Et bien en fait, en tant que créateur, du coup, c'est hyper enrichissant, mais aussi en tant qu'humain, parce que c'est valable pour nous, mais enfin, beaucoup plus, je pense, pour nous, parce qu'on a envie. Ouais. Mais pour tous les humains, il faut que tout le monde soit sensible à cette cause qui est des réseaux sociaux et du temps d'écran, etc. Addiction, etc. Parce que, ouais, l'addiction, c'est incroyable. Mais en fait, Mhm. on réalise quand on fait on réalise à quel point quand on fait ce détox, quoi. Parce Oui, que oui. là, quand on en parle et quand les gens ils vont nous écouter, très certainement, Ils ils vont vont pas se s'en dire, ouais, rendre c'est compte. vrai qu'on passe du temps sur le Mais ils s'en rendent téléphone, pas ils compte. vont aller voir dans leur réglage, ils vont voir le temps d'écran, que ce soit 3 5 7 heures, Ouais. ils vont se dire, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais c'est quand tu fais cette putain d'expérience que tu te dis, waouh, ouais, c'est Mhm. grave. C'est grave en fait ce qui se passe. Que tu regardes autour de toi, que tu es dans les restos, avec tes amis, ta Tout le famille, et que monde. tu vois que tout le monde sur le téléphone. Ouais. Et que tu te dis, toi tu l'as plus, il te sert plus. Et tu Tu te fais quoi? dis, waouh, en fait c'est ouf dans le monde dans lequel on est. C'est ouf. Et du coup, ouais, en fait, j'ai retenu plein de trucs. On vit au travers de l'écran, qu'on est dépendant déjà, que dès qu'on a un petit moment de pause, on sort le téléphone, on plonge les yeux dessus, on recherche la notification, on recherche à se connecter, en fait, on se déconnecte du monde réel pour se connecter au virtuel et on vit entre deux mondes. Et Mhm. plus ça va, plus on cherche à vivre dans le virtuel parce que pour beaucoup de personnes, il apporte plus de choses que dans le monde réel. Et c'est les choses que ces personnes entretiennent du coup parce ils vont chercher à aller plus souvent sur le virtuel et à obtenir plus de choses. Du coup, ils vont négliger le monde réel et du coup, ça va faire un effet C'est un boule de cercle neige. vicieux. Exactement, mais c'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Qu'est-ce que ça t'a. Quel déclic ça a eu par rapport à ta création de contenu? Bah du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait que bah, maintenant, je veux moins culpabiliser de pas créer, de pas poster. Parce que tu t'es rendu Donc compte là, que quand tu reviens, les gens ils sont là. ouais, ouais, c'est ça. Je me posais la question quand je l'ai fait. J'ai perdu beaucoup d'abonnés Oui. quand je l'ai fait. J'ai perdu 7000 abonnés, je crois. Donc tu vois, c'est quand même beaucoup. Mais bon, j'en perds quand même tout le temps parce que depuis que j'ai Oui, percé voilà, d'un ouais. coup, ça arrivait très Forcément. vite. Il y a quand même un brassage quotidien qui se fait. Ouais, ouais. Mais là, bon, forcément, l'inactivité, ça va peut-être accélérer le processus. Mais je me disais, je vais revenir, l'algorithme il va me chier dessus, je vais être oublié, ceci, cela. Et tu vois, du coup, je me suis dit, pareil, ça va mettre des mois à revenir et tout, etc. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il faut Ouais. savoir que Instagram, mec, il m'a envoyé des emails à la fin tous les jours. J'étais choqué. Je me De disais, mais what the connexion? fuck, qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, non, il me disait en mode, Qui reviennent, genre? ouais, en gros, telle personne a fait tel truc, n'hésitez pas à venir voir votre fil Oh d'actualité putain. pour avoir des nouvelles. Et le pire, je crois que c'est dans les derniers jours, mec, il m'a envoyé pas des captures d'écran de mes notifs. J'avais jamais vu ça. Pardon? En mode, regardez vos notifs, vous avez 40 nouveaux abonnés aujourd'hui, nanana. Il m'a envoyé les notifs, trucs à liker ta photo et tout. J'ai halluciné, j'ai Oh, supprimé putain. l'email direct. Je me suis dit, les mecs, ils passent par tous les moyens Ouais, pour que pour tu me faire reviennes. revenir. Oui. Ouais, c'est ça. J'ai halluciné. Et du coup, ouais, je reviens à ce que je disais. Je me disais, je vais morfler, tu vois, à mon retour. Je vais subir cette absence. Et en fait, j'ai tellement créé ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure pour tes vidéos YouTube, tu vois. Pour les vidéos YouTube de manière générale. J'ai créé tellement d'attentes sur certaines personnes. Donc, certes, j'ai perdu beaucoup de monde, mais j'ai créé en fait un lien très très fort Mhm. avec une petite communauté, tu vois. Mhm. Et du coup, quand je suis revenu, j'ai eu un maximum de compassion et de bienveillance. Mhm. Avec enfin voilà, trop Tu content de les te as revoir. manqués. Donc j'ai envoyé une photo qui me plaisait, ouais, j'ai envoyé une photo qui me plaisait beaucoup à moi, mais jamais de la vie j'aurais pensé à autant de choses. Et au final, dis-toi que la photo post de mon retour, ça a été la photo la plus likée de tout mon Instagram en 10 ans. Ah ouais, putain. Bah Donc oui, oui. ça montre que, Tu au disparais final, jamais. t'as beau partir 30 jours, Mhm. ne pas respecter l'algorithme, il faut plus régulièrement, etc. Mhm. Si tu reviens avec un contenu qui va demander, qui va prendre du temps aux gens, qui va faire lire la description, qui a demandé beaucoup de commentaires, parce que les gens, ils étaient vraiment, je te jure, c'était incroyable. Moi, j'avais des frissons. Je lisais les commentaires des gens. Enfin, t'es là, c'était long sans toi, des trucs de ouf, trop gentil, tu vois. Et au final, il y a eu tellement d'engagement
que direct, l'algorithme, il l'a montré, il a dit, boum, ce contenu, il explose, on le montre à tout le monde, tu vois. Donc en fait, il faut pas se dire, si je publie pas pendant 2-3 jours ou quoi, C'est la fin du monde. je vais subir l'algorithme. Il faut Ouais. juste publier du contenu qui attire l'attention et qui crée de l'engagement, tu vois. Parce que tu peux partir, je suis sûr, tu pars 6 mois, tu reviens avec un truc qui crée de l'engagement, mais direct, ça explose, quoi. Et il n'y a pas autre chose qui t'a fait tilt moi, quand je l'ai fait, ça m'avait frappé, mais c'était incroyable. C'est ce côté, en fait, tu sais, bah, dopamine, des notifications et compagnie. Et ce côté où inconsciemment, en fait, quand tu n'ouvres pas l'application tous les jours, enfin, tu ouvres l'application plutôt tous les jours parce que tu as l'impression que si tu le fais pas, tu vas louper un truc. Tu vas louper la dernière news, la nouvelle tendance, etc. Je sais pas si ça te l'a fait. Moi, Ouais. quand je l'avais fait pendant 30 jours, j'étais revenu, je me suis dit, mais en fait, entre aujourd'hui et il y a 30 jours, il s'est rien passé, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Et c'est le constat que font tous les créateurs qui font cette vidéo, c'est qu'est-ce que je vais manquer, Mm. qu'est-ce que j'ai manqué, et du coup, au final, ben, j'ai rien manqué. Après, attention, ça aurait pu être le cas, par exemple, à l'arrivée des Reels, tu vois, il y a un an et demi. Genre, le mec qui faisait sa détox pendant l'arrivée, genre 5 jours après, il y avait l'arrivée, tu vois, de ces vidéos. Là, le mec, par contre, il avait loupé quelque chose de fort, tu vois. Oui, oui, oui. Mais Mais c'est sinon, jamais de manière générale, irréversible, tu- enfin, tu vois, c'est jamais quelque chose de très grave. ouais, ouais, oui, tu peux compenser tout ça. Mais c'est vrai que moi aussi, la première chose que je me suis dit direct, c'est qu'est-ce que j'ai loupé? J'allais vite voir mon fil d'actualité, les créateurs inspirants et tout. Hop, hop. Est-ce qu'il y a eu un truc de ouf? Mais en fait, tout le monde a la Non. même vie et déjà tout le monde Ouais. c'est la même chose. Tu vois toujours, ouais, ouais, tu vois toujours les mecs qui font les mêmes contenus. Tu vois toujours, C'est ça. ouais, c'est Et t'as du rien coup, qui change en fait. si t'enlèves... parce que t'as enlevé quoi comme réseaux sociaux? T'as tout retiré? Tout. C'est-à-dire YouTube, etc. Tout, il n'y avait tout, plus rien. tout, Ok. Tu fais quoi tes journées? Parce qu'on est d'accord que ça prend quand même voilà, 3-4 heures par jour sur l'application, etc. Bah Sans ouais, compter c'est la partie production, parce que nous, c'est nos métiers. Donc, ouais. moi, je passe environ 45 minutes par jour sur Instagram, sur mon tel, mais je passe peut-être 2 heures par jour à bosser pour publier sur Insta. Et vu que là, je suis pas actif, et tu fais quoi tes journées du coup? Et du coup, ben, j'ai compensé à fond. J'ai été productif comme je l'ai jamais été, mais vraiment. Genre, tu vois, je me suis fait des vidéos, comme on appelle, faciles, tu vois, des vidéos où je donne des conseils. Mais, par exemple, d'habitude, je les faisais, tu vois, dans la semaine pour le dimanche qui suivait. Là, en 3 semaines, quand je me suis mis à bien le faire, tu vois, en 3 semaines, je m'étais programmé 3 mois de vidéos YouTube. Ah ouais. Alors que d'habitude, c'était début de semaine pour la fin de semaine. Et Ouais. des fois, j'arrivais limite à le faire. C'était dans le rush. Là, 3 mois de vidéos YouTube. Et en plus de ça, j'arrivais à profiter. Ça m'a fait halluciner la productivité. Ça m'a fait halluciner, franchement. Mais du coup, tu vois, la journée, je bossais à fond. Je bossais à fond. C'était comme je le fais maintenant. Sauf que maintenant, il y a une partie, et comme je le faisais aussi avant, il y a une partie distraction. Mais il y a aussi une partie où, comme je voulais poster régulièrement, il y avait une partie création de contenu chaque jour, tu vois, pour Ouais, la plateforme. Là, vu que j'avais banni tout ça, je m'étais dit, j'ai pas préparé d'avance sur mes contenus Insta pour quand j'allais revenir, ni mes contenus TikTok ou quoi. Je me suis dit, je le ferai au jour le jour. J'ai pas envie d'être là en mode c'est vraiment un challenge et vite, plus que 12 jours ou quoi, tu vois. Là, je m'étais mis focus sur YouTube et tant pis pour le reste, quoi. Et au niveau de tes revenus? Alors, ben ouais, forcément, il y a eu une chute. Après, j'avais anticipé, tu vois, j'avais préparé. C'était une période où de février à juin, j'avais charbonné en termes de collab avec les marques. Donc, c'était ce que je disais tout à l'heure, où genre, je pensais que j'avais abusé, et qu'au final, plein de monde me disait, mais comment tu gagnes ta vie? Et du coup, j'avais pas mal gardé de réserve en cas, en me disant, Épargne, ben, toi. si tout juillet, je fais ça, plus, ben, du coup, il y a les conséquences de 2-3 mois derrière sans contrat. Ouais. Il faut que je puisse vivre quand même. Donc je l'ai anticipé, j'ai eu cette opportunité de pouvoir anticiper ça, tu vois. Mais clairement, oui, plus de contrats, plus de demandes de marques, plus de contacts, du tout. C'était rédhibitoire, c'est direct, c'est immédiat. T'es plus actif. Par contre, du coup, j'ai l'impression que ça a déclenché l'arrivée des marques sur ma chaîne YouTube. J'ai jamais fait autant de collabs YouTube Ok. que depuis. Ok. Ouais, ouais, ouais.
En fait, c'est marrant, ça, c'est comme si ça s'était fait naturel. Et c'est comme si, tu vois, c'était un signe qui voulait dire que, bah, du coup, maintenant, je peux aussi travailler sur YouTube, tu vois. Ouais, ouais. Et je t'ai refait. C'est, c'est intéressant parce que je pense que c'est un challenge qui est pas. On pourrait, enfin, moi je le conseille vraiment à tout le monde au moins une fois, tu vois, pour. Hmm. Pas, voilà, ces 30 jours, c'est pas la fin du monde, mais parce que tu apprends tellement de choses. Et Ouais. je trouve que c'est intéressant, notamment d'un point de vue du coup financier, quand tu es créateur et que tu veux vivre de ce que tu fais, ou tu as un business ou autre, c'est que ça te permet de te rendre compte à quel point ton business il est dépendant de ton activité quotidienne. C'est-à-dire Hmm. qu'il si tu cesses de publier ou d'être actif ou de parler de ce que tu fais ou de collab ou de X, Y, Z, tout de suite il y a un net changement sur tes revenus. Et je te pose la question Hmm. parce que moi c'était exactement la même chose. Quand je suis parti faire ma détox au mois d'août, je suis revenu au mois de septembre. Le mois d'août c'était un carnage niveau revenu. Ouais. Et ça m'a mis une claque. Je me suis dit, bah faut que je trouve un moyen de décorréler. Tu peux jamais décorréler vraiment les choses à 100%, mais il Hmm. faut que je trouve un moyen de me dire comment est-ce que je peux continuer quand même à percevoir des revenus sans que je sois actif et que je poste tous les jours, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'au final, on crée des métiers. Si tu réfléchis pas comme ça, tu crées un métier où tu es dépendant de ta publication. Hmm. Clairement. Et c'est Clairement. intéressant justement d'avoir cette vision des choses. Mais Ouais, ouais, ouais. Et c'est un défi qui est c'est hyper complexe. intéressant. Mais ce qui est bien, c'est que, tu vois, c'est un peu quand on est mis, confronté face à un problème, qu'on Mhm. est forcé de trouver des solutions, tu Bien vois. sûr. Quand tu as ton audience, quand tu as ta création de contenu quotidienne ou hebdomadaire, tu fais par rapport à ça, tu trouves ton mode de rémunération par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Ouais. Mais quand tu es confronté à ça, ben, comme tu l'as dit, tu vois, Tu cherches t'as d'autres plus solutions. tu cherches cette solution. Et c'est bien, tu vois, c'est quoi, c'est très bien en fait, en plus d'avoir d'être confronté à cette situation, parce que imagine demain, bon, c'est Bien peut-être sûr. pas possible, imaginable, mais demain, il y a une loi qui passe, il y a un truc de ouf qui Ouais, ouais, arrive, ouais. Non, mais et c'est sûr. Instagram, ça disparaît, YouTube, Ouais. ça disparaît, tu fais quoi? Ouais. Tu vois? Tu fais Ouais. quoi? Parce que t'as jamais été confronté à ce problème de se Mm. dire, merde, une fois que je m'en éloigne, qu'est-ce que je fais? Ouais. Alors que en faisant ce détox, on a été confronté à la situation de se dire, bon, clairement, là, si je reste comme ça, je gagne pas ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais? Comment je peux fidéliser les gens pour aller plus loin que sur Insta, Mm. pour aller plus loin que sur YouTube? Comment je peux gagner ma vie, tout simplement, tu vois? Mm. Et du coup, ben, c'est bien parce que on est confronté à un nouveau problème. Et qui dit nouveau problème, qui dit Nouvelle solution. nouvelles solutions et nouvelles opportunités Ah, c'est de ça. travailler, tu vois? Et comme tu dis un truc qui est vrai, mais il faut faire attention parce que tu dis, même si ça paraît impossible que demain Instagram se supprime, donc on est d'accord pour le coup, ça paraît impossible, mais Ouais. il y a un truc qu'il faut pas oublier. Enfin, on se pense souvent en tant que créateur ou business ou autre, on se pense intouchable en mode j'ai ma communauté, je gagne ma vie, tout va très bien, j'ai Mhm. pas besoin d'anticiper le pire. Des fois, le pire, il peut arriver très vite. Moi, ça me fait penser à YouTube il y a quelques années, Mhm. quand Universal avait posé la réclamation sur tous les droits tous les droits de musique. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui se sont retrouvés supprimer 80% des revenus parce qu'en fait, il y a Universal qui a juste posé ça sur la table et c'est arrivé aussi vite qu'une loi, Ah c'est ouais. paf. Et pourtant, YouTube c'est Ouais, toujours là, direct. AdSense c'est toujours là, mais Mhm. on n'est pas à l'abri d'une loi, on n'est pas à l'abri d'une mise à jour, Mhm. on n'est pas à l'abri d'un truc qui fait que De suppression de compte aussi, tout simplement. ou tout simplement, tu vois. Et Mm. c'est vrai qu'en tant que. Quand on a un business, on peut anticiper ce genre de choses en général parce qu'on est formé là-dessus, on a la vision, etc. Mais quand on est Mm. créatif, moi je le vois beaucoup, et il y a beaucoup de personnes qui ne créent pas de backup. Tout bête par exemple, Mm. comme des personnes qui ne font pas par exemple comme toi, où tu génères des revenus annexes, je pense notamment aux presets que tu vends, et qui Mm. font pas de backup par exemple de liste email ou autre, tu vois. Qui sort en fait Ah ouais. vraiment de j'essaye d'extraire mon audience des réseaux, ce qui fait que même Mm. si un jour bah, mon compte délète pour x y z raison, j'ai toujours de quoi rebondir, tu vois. Et ça Ouais, carrément. ça il faut pas En fait, c'est attendre hyper que ça important, arrive. ouais, Ouais, voilà, c'est hyper important, tu vois, en tant que créateur sur les réseaux, tu vois, c'est hyper important de pas se cantonner à une seule plateforme. Ouais. Parce que plus tu vas multiplier tes présences, et en fait, plus tu divises les risques Bien sûr. de disparaître et de voir ton business tomber à l'eau, quoi. C'est pour ça que c'est hyper important d'être actif sur plusieurs, parce que s'il y en a un qui disparaît du jour au lendemain, ou qu'il y a une loi
comme par exemple avec les États-Unis qui voulaient plus TikTok, Ouais, ou, c'est ou ça. que ça a été supprimé en Ouais. Chine ou en Inde. Enfin, tu vois, ça peut arriver. Tu C'est vois, ça en même, fait. il On se peut dit y trop en avoir une mode catastrophe. on est intouchable. Alors qu'en Ouais. vrai, il y a une loi qui change tout. C'est ça. Après, et du coup, si tu es présent un peu partout, ben, tu peux te rabattre Tu et tu divises. redémarres pas à zéro. C'est pour Ouais. ça que c'est hyper important. Et aussi de fidéliser, comme tu le fais, tu vois, par exemple avec les formations, Mhm. d'aller plus loin que, Bien tu sûr. vois, de se contenter de faire sur les réseaux. Et voilà, il faut vraiment, quand tu es créateur, si tu veux viser le long terme et viser la sécurité, il faut creuser, il faut creuser, il faut créer quelque chose de fort. Et sur Le- plusieurs plateformes, quoi. Le mot-clé, je pense, que tu as donné là, il est important, c'est la diversification. Autant sur Mm. les plateformes, après, évidemment, bah, faut aussi trouver son rythme, c'est compliqué d'être partout tout le temps. Donc, quand on dit diversifier les plateformes, c'est pas forcément avoir toutes les plateformes, mais au moins deux plutôt qu'une. Et autre chose Mm. aussi, c'est diversification de revenus. Je Mm. pense, quand je vois toutes les façons monétisables de gagner sa vie aujourd'hui, quand on crée du contenu sur Internet, c'est extraordinaire. Tu peux vendre des Ouais. produits, donc formation ou presets ou autres, par exemple, si c'est dans la photo ou dans la vidéo. Tu as les collabs avec les marques, tu as les ads, si tu fais du YouTube, si tu fais du TikTok, tu as l'affiliation de produits. Enfin, Mm. il y a 15 000 façons. Et je me dis, c'est dommage finalement de pas s'assurer d'autres portes de sortie et de se cantonner à une façon, tu vois. Carrément, c'est clair, c'est hyper hyper important. Et franchement, c'est comme tu le disais dans ta vidéo, c'est hyper bénéfique au final qu'ils se tirent tous la bourre et qu'ils se mettent en Oui, bien concurrence les uns les autres parce qu'au final, bah, du coup, il y a l'autre qui est obligé de lâcher plus de ronds pour financer les créateurs. Du coup, T'as l'autre vu il est les obligé de faire quelque créateurs chose de nouveau. Instagram? C'est ça. Et du coup, bah, au final, nous, C'est- on peut après bah, tirer notre épingle du jeu. C'est Il y ça. il y a 2-3 ans, jamais de la vie, on pensait Ah ouais, pouvoir non. être payé par TikTok, pouvoir être payé par Impossible. Instagram. Tu vois? Et au final, Ouais. aujourd'hui, j'ai presque envie de dire c'est plus facile de vivre des réseaux sociaux qu'il y a 3 ans ou 4 ans où sûr. c'était réservé limite aux youtubeurs qui avaient Bien 1 sûr. million d'abonnés. Ouais. Et voilà, là aujourd'hui, comme tu dis, il y a plein de portes de sortie. Plein de portes de sortie, d'opportunités, de façon de trouver sa bonne recette ou de piocher un peu par-ci par-là pour faire trouver son compte ou quoi. Et franchement, c'est une opportunité, quoi, clairement. Bah, je pense qu'on a fait le tour. J'ai Ouais. plus trop de questions. On a pas mal éclairé de divers sujets autour de la création de contenu. Je vais terminer avec 3 petites questions, comme d'hab. Pour le coup, elles sont vraiment différentes de ce que j'ai l'habitude de poser. Ouais. La première, est-ce que tu es heureux aujourd'hui ou pas? Ouais, c'est marrant comme question. Ouais, franchement, en plus c'est marrant parce que je me suis posé la question ce matin, ou hier soir, je crois. Mhm. Enfin, je me suis posé la question, je me suis fait la réflexion. Ouais. Je me suis dit, putain, c'est vrai que je suis bien en ce moment. Ouais. Je te jure. Et je me suis dit, je me sens bien, mais genre de ouf, tu vois. Genre, c'est dans des phases où tu les attends pas, et tu le fais, tu fais le constat. Tu peux pas te dire, je vais être heureux quand j'aurai. Et il faut pas te dire, j'aurai atteint tel truc ou quoi. Et là, je me suis fait le constat, je me suis dit, putain, je suis bien là quand même. Et j'étais trop content, tu vois. Parce que là, je suis dans une bonne dynamique où tu vois, par exemple, hier, je suis allé au Sunset, j'ai vu des dauphins, c'était pas Ouais, j'ai prévu, vu ça. c'était complètement C'était ouf. fou. Et ouais, et tu vois, j'étais là, putain, je kiffe, tu vois, je programme pas trop de trucs, je suis pas là en mode, je me mets pas de contraintes, je suis là en train de kiffer ce qui se passe et du coup, ouais, je suis heureux. Mais tu vois, en fait, c'est tout bête, mais c'est parce que je suis tombé sur un mec sur TikTok qui a un concept autour de ça et qui va voir des gens dans la rue et qui leur demande s'ils sont heureux. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que on est tous, genre, c'est humain de rechercher le bonheur, tu vois. C'est tout ce qu'on veut, en fait. Et je me rends compte qu'on se pose rarement la question de savoir si on l'est. Et ce que je trouve un peu, comment dire, dangereux avec Internet, la création de contenu, les stars des réseaux et compagnie, c'est qu'en fait, très souvent, on pense que les gens sont heureux parce que ils ont X, Y, Z. Ils ont beaucoup d'abonnés parce qu'ils font beaucoup de vues sur leurs vidéos, etc. Et comme on en a parlé un peu dans la vidéo, alors parfois, oui, parfois c'est le cas, comme toi, tu vois. Mais parfois, il y a des gens qui vont être en burn-out, qui vont créer beaucoup de contenu, mais qui vont passer à côté, qui vont pas aimer ce qu'ils font. Et je sais pas, j'avais envie de la poser, je la trouve intéressante. Ouais, mais c'est cool, t'as raison, t'as bien fait. Et j'ai envie de dire, tu vois, c'est pas un statut, tu vois, c'est pas un badge qu'une fois que c'est acquis, on se le met là, tu vois, et ça y est. C'est un genre, instant tu vois, T. je te dis, je suis heureux, peut-être que demain, tu le peut-être sauras que pas. cet après-midi,
Ouais, peut-être que je vais avoir un Moi, truc qui va m'énerver, ça va m'énerver et Ouais. je vais être. Ça va me gonfler pendant 3 jours, tu vois. C'est des Mhm. phases, mais c'est bien mais, tu vois, de se poser la question. Bon, c'est bien quand on nous la pose, comme tu nous l'as fait, mais c'est bien de savoir se la poser des fois et savoir Ouais. se dire. Parce que quand on est malheureux ou quand on a une phase On le sait. presque burn-out ou dépressive ou de doute, on le sait, on sait, c'est pesant et on le sait en permanence jusqu'à ce que ça parte. On le Mhm. sait, on le ressent, tu vois. Mais quand on est heureux, des fois, on capte pas parce que ça paraît normal. Ouais. Et il faut pas que ce soit un statut à obtenir, tu vois, à acquérir. Il faut que ce soit, il faut que ce soit, tu vois, le résultat en fait d'une phase de préparation et de travail qui a été faite dans les précédents jours Mhm. et un ressenti du coup qui est trop bien, quoi. Mhm. Voilà. Bah, tant C'était mieux. la La, petite la note philosophique. motivational quote. Deuxième question, si tu devais choisir une seule plateforme, laquelle ce serait et pourquoi? Donc, on va regrouper création, consommation. Voilà. Ah, c'est dur ça. Ça, c'est dur ça. J'ai travaillé mes questions. Ouais, j'imagine, j'imagine. Non, je pense que je dirais. Ah ouais, putain, je sais pas. Là, je te dirais, naturellement, je te dirais YouTube. Ouais, Parce que je trouve que c'est beaucoup plus. Pas dire sincère, mais ça va loin. En fait, tu as l'impression de rentrer dans la vie des gens. Par c'est exemple, ils léché. font des vlogs, tu vois leur personnalité. En fait, ben, du coup, tu consommes du contenu plus long, Mm. du coup, plus développé, plus approfondi. Donc, tu partages plus de choses avec les, les personnes que tu suis. Tu vois, par exemple, je te suivais en premier sur YouTube, avant sur Insta. Je sais que grâce à YouTube, j'ai l'impression de te connaître davantage que si Que je sur t'avais connu Insta. que sur Insta, tu Ouais, vois. bien sûr. Parce que tu fais des formats plus longs, parce que j'arrive à C'est moins décerner ta éphémère. personnalité, ta façon de voir les choses et tout ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai l'impression de partager plus de choses avec les gens que je suis sur YouTube, Mhm. tu vois, en tant que consommateur, en termes d'expérience visuelle, que sur les autres réseaux sociaux où ça va très vite. Ouais. Du coup, là, de façon spontanée, j'ai envie de te dire YouTube parce que du coup, je me dis que c'est la chose aussi que je procure aux gens quand je crée du contenu. J'ai l'impression que on partage plus de choses. Alors, certes, c'est vrai que j'ai le moins d'abonnés, mais avec les personnes qui me suivent, je crée des choses, des liens plus forts peut-être. Ouais. Et c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. Mhm. Et du coup, je te dirais YouTube, mais il y a le truc qui me fait hésiter, c'est que le fait que Insta, il pioche tout partout. Donc tu te dis, Oui. Insta, ça regroupe Ah, un peu tout aussi, du coup. ouais, le problème avec Insta, c'est que je pense qu'on aura beau faire les mises à jour, autant de mises à jour qu'on veut, c'est et ça restera une plateforme éphémère. Parce qu'il y a IGTV, sauf que personne regarde. Tu vois? Parce qu'en fait, par nature, c'est Ouais. une plateforme sur Ouais, mais laquelle on est habitué à consommer rapide. Ouais, mais attends, je vais lâcher une bombe parce qu'attention, peut-être que c'était le Ah, projet de tes prochaines vidéos ou ça pourrait être l'idée pour toi de lancer une vidéo là-dessus. Ouais, je disais qu'IGTV ça va exploser parce que ils vont lancer la rémunération comme sur YouTube, des donc ads. ils vont ajouter Ouais, les j'ai vu. pubs. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc qui dit pub dit rémunération pour les créateurs et qui dit rémunération pour les créateurs dit orientation des créateurs vers IGTV. Mhm. Et donc, qui dit beaucoup de créateurs qui créent du contenu sur GTV, dit beaucoup de consommation. Et du Maybe, coup, ouais. Ça il peut y a creuser. moyen que ça creuse, clairement. Ouais. Donc, c'est pour ça, j'ai envie de te dire, oui, YouTube, de mais base, peut-être mon un peu cœur c'est plus. YouTube là, parce que sur le long terme et tout, pour ce que ça représente. Mais Insta, c'est quand même aussi, c'est Ouais. ouf. Il y a plein de choses à Il y a tout. partager que tu peux pas partager sur YouTube. Et ça regroupe un peu tout, quoi. Ouais, je suis Et, d'accord. et du coup, il y a ce côté aussi où tu peux faire du contenu rapidement. Rien que pour partager les choses, tu vois. Bon, on peut le faire aussi sur YouTube, mais c'est pas pareil. Une petite story, tu vois, pour créer un lien, pour Mhm. redonner des nouvelles, pour repartager quelque chose, tu vois. Ouais. C'est une bonne question. Je te la repose, du coup. Qu'est-ce que je choisirais, toi? Moi, honnêtement, sans hésiter, ce serait YouTube. En fait, Ouais. parce que clairement, Instagram, j'aime beaucoup hein, la plateforme, mais j'ai moins cette fibre. En fait, moi, je suis pas, j'ai moins cette fibre sociale. Mm. Je vois beaucoup de personnes arriver, tu sais, faire beaucoup de stories, parler, machin, face caméra, et en fait profiter finalement du gros avantage d'Instagram qui est la communauté. Et moi, c'est un truc, c'est vrai que j'ai un petit peu moins. Et, et je préfère en fait, comme toi, c'est-à-dire que je trouve
YouTube, je préfère aller en profondeur sur les choses. Regarder des vidéos qui font 10, 15, 20, 30 minutes que regarder un post sur Insta, que lire. Ouais. Parce que je trouve que justement, t'apprends plus de choses, t'apprends plus à connaître les gens et ouais, moi je pense que YouTube sans hésiter. Mais Ok. comme tu dis, c'est vrai que bon, Instagram, avantage inconvénient, mais ouais, non, YouTube. Et dernière Ouais, question, c'est vrai que quand tu penses, ouais. si tu pouvais passer une journée avec quelqu'un de connu, qui ce serait? Mort ou vivant, comme tu veux, mais qui ce serait? Quand je dis passer une journée, c'est vraiment ouais, c'est passer une journée. C'est-à-dire pour rencontrer cette personne, pour discuter avec elle, parler, pour qu'elle te partage son expérience, qu'elle t'apprenne des choses, tu vois. Putain, ah ouais. Ouais, c'est chaud, hein. Il y en a tellement en fait. Voilà, j'aimerais passer une année de ma vie à faire ça, une personne chaque tous jour. les jours, bien sûr. Mais je pense que je choisirais Peter McKinnon. Ouais, pourquoi? Je pense que je choisirais ce mec. Parce que je kiffe trop sa personnalité en fait. Ah ouais? Au-delà du youtubeur, gros créateur, filmmaker, photographe, etc. Au-delà de tout ce qu'il fait, Mhm. j'aimerais voir. Parce que c'est un mec qui il a fait tellement de contenu, ça fait tellement d'années qu'il le fait. Tu vois Clairement. qui c'est, ouais, j'imagine. Oui, oui, bah oui, oui. Tu regardes souvent ses vidéos et tout. Ouais. Et en fait, ça fait tellement partie de sa vie, tout ça, que j'aimerais voir comment il le vit hors des écrans, tu Ok. vois, comment il est. Est-ce que c'est vraiment, limite, ses caméras, c'est des webcams, mais il est tout le temps comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Est-ce qu'il ouais, arrive ouais. dans ce délire-là? Est-ce qu'il est vraiment bon vivant comme ça? Comment Ouais, il est-ce que vit? c'est pas un personnage? Est-ce que comment Ouais, tu vois. il le vit hors Parce que caméra et tout? Ouais, parce que t'es obligé quand t'es créateur, tu joues un rôle, t'es obligé. Comme dans Oui. tout, tu vois, tu joues le rôle Et de surtout quand t'es quand avec tu tes vois, amis, le rôle quand t'es au travail, t'as des rôles surtout tout le quand tu temps. vois ses vidéos à lui, il est, enfin tous les Américains, hein, mais lui il en fait partie. Il est Ouais, très expressif, tu vois, ça va vite, ça ouais, tape et tout. c'est ça, tu vois. Il est Ouais, je hyper comprends. inspirant dans ce qu'il est, tu vois. Ouais. Et comme ça, je crois que c'est un des premiers que je suis sur YouTube et qui m'a inspiré à faire mon métier aujourd'hui. Mhm. Et du coup, c'est marrant, mais c'est aussi, on en revient à la question 2 de YouTube, de pourquoi je préfère YouTube. Parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est un pote à moi, j'ai l'impression que je le connais bien. Alors que lui, Ouais. je le croise dans la rue, il me dira qu'est-ce que tu veux, t'es qui toi? Alors que moi, je ferais oh Peter, ça va Ouais. et tout. Et du coup, ouais, j'aimerais trop, tu vois, parce que ce mec, ouais, il m'inspire dans sa personne et dans la personne qu'il arrive à être avec tout ce qu'il a accompli, tu vois. Du coup, Ouais. je pense que Ok. je choisirais. Ok. Et toi? Donc, on a eu un petit problème technique. Pour répondre à ta question concernant la personne avec qui je passerai une journée, ce serait Ben Bergeron, qui est du coup, comme je vais le redire, coach de CrossFit, top élite, on va dire, mondial, qui coach vraiment le top 5, top 10 des CrossFit Games. Et en fait, j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a un mindset que j'admire, notamment de par ses valeurs. C'est pas quelqu'un qui, qui pousse vers le succès, vers le hard work, tu vois, le travail, le machin, le Mm. truc. Il a une vision de la vie qui est très équilibrée. Donc il a la cinquantaine, 44, 45 ans. Il a 2 enfants, il a une femme, il a 3 entreprises, enfin voilà. Et je trouve ça remarquable parce qu'il arrive à avoir une discipline absolument dans tout ce qu'il fait. Il arrive à avoir une discipline dans son travail, dans ses entraînements, à avoir une discipline aussi avec ses enfants, etc. En fait, j'aimerais bien passer une journée avec lui pour voir comment est-ce qu'il arrive à tout gérer, aussi bien et aussi dans la longévité, tu vois. T'as un peu Ok, l'impression que c'est le mec parfait. Et j'aimerais voir comment ça se passe au quotidien. Donc voilà, moi je dirais Ben Bergeron, même si après, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des centaines de personnes avec qui j'aimerais passer une journée. Mm. Et bon, faut en choisir une. Ok, écoute, c'est pas sans mal, avec pas mal de problèmes techniques, qu'on termine Ah ouais. ce podcast. Écoute, je suis très content de t'avoir eu pour la 2e fois, Nicolas. Plaisir partagé, ouais. Franchement, c'était vraiment cool. Et d'ailleurs, je peux te poser une question. Oui, Est-ce que tu es heureux? oui, je suis.
J'ai beaucoup de Bon, gratitude bah, voilà, ce que j'ai en ce moment. Et comme tu as dit tout à l'heure, je pense que c'est important d'arriver à... On conscientise beaucoup les moments où on n'est pas bien et on conscientise très peu les moments où tout va bien. Et je pense que c'est un travail d'apprendre justement à se rendre compte bah, quand tout est bien, parce que c'est aussi ces moments-là qui sont importants. Donc oui, je suis heureux. bon, Merci de alors l'avoir c'est une demandé. bonne chose. Donc on conclut. Pour les personnes qui, déjà, petit rappel, qui sont pas allées voir le premier épisode, on a parlé de plein d'autres choses très différentes de ce dont on a parlé aujourd'hui, donc je vous mettrai le lien juste en dessous dans les notes, etc., sur YouTube et autres. Et pour les personnes qui veulent te retrouver, où vont-elles? Eh bien, partout. Non, ouais, en priorité, pourquoi pas, s'ils sont déjà sur YouTube, d'aller voir sur YouTube. C'est Ouais. quelque chose qui me tient à cœur, comme je pense que vous l'avez compris. Mhm. Et après, bah, selon le contenu que vous voulez voir, hein, soit YouTube pour des conseils photos, vidéos, réseaux sociaux ou du contenu cinématique, comme c'est ce qui va arriver, ou Instagram pour quelque chose de plus spontané, régulier, photos, vidéos, etc. Et TikTok, enfin, vous êtes les bienvenus là où vous voulez. Parfait. Je mettrai tous les liens juste en dessous, C'est cool, merci. comme d'habitude. Vraiment plaisir de t'avoir. Je te remercie pour ton temps. Et puis, Plaisir partagé, bah, je te vraiment. dis à la prochaine pour peut-être dans un an faire un troisième épisode 3. Ouais, sait-on jamais. Ouais, avec grand plaisir. Je Grand te plaisir. remercie, Nico. Encore Et merci. Et je te dis à la prochaine. Ciao. Ouais, à très vite. Ciao, ciao.